Bonjour à tous nos auditeurs aujourd'hui à notre service virtuel de l'Église Nouvelle Création. C'est une joie encore de se retrouver chez vous en ce dimanche pour pouvoir parler du Seigneur, adorer le Seigneur et écouter ce que le Seigneur a à nous dire également. Je vais prendre le temps aujourd'hui d'honorer l'homme de Dieu que Dieu a mis à mes côtés, le docteur Carlos Norbal, qui est une couverture spirituelle doublement pour moi comme mon époux que le Seigneur a choisi, mais également comme mon autorité spirituelle que Dieu a placée sur ma vie. C'est un privilège, c'est un honneur pour moi de servir à ses côtés. Docteur Carlos. Merci beaucoup. J'aimerais prendre le temps d'honorer Pasteur Maggie, qui est la meilleure moitié de nous deux. Que Dieu vraiment continue à l'utiliser grandement, non seulement pour moi, mais pour nous tous. C'est une grande bénédiction qu'elle est pour toute la famille de la communauté. Aujourd'hui, on aimerait vraiment vous bénir avec, je crois, des sélections de chants et aussi un partage que nous aurons, incluant aussi la pensée du jour. On se voit tout de suite après. Que Dieu vous bénisse. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous reconnaissons que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, oh, je veux voir ta gloire.
L'Église Nouvelle Création poursuit ses activités plus que jamais. Vous pouvez accéder à nos services sur notre page Facebook les mercredis à 19h et les dimanches matins à 10h. Notre service d'adoration du dimanche est aussi disponible au www.shekinahcentral.com. Des temps de prière enflammés prennent place au téléphone au 438-896-1102 du lundi au vendredi à 6h30 ainsi qu'à 11h en matinée. Pendant le confinement, nous sommes aussi en ligne les samedis dès 9h45. Et donc, j'aimerais, pour commencer, lire dans 1 Jean 2, 15 à 17. Et ça dit ici, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Il dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La Bible déclare de ne pas aimer le monde, de ne pas rechercher à aimer la tendance du monde, d'aimer l'esprit du monde, ni les choses que le monde a à offrir comme valeur. La Bible déclare que celui qui aime ces choses ou qui aime le monde, eh bien, c'est malheureux, mais l'amour du Père n'est point en lui. Il dit, car tout ce qui vient du monde, la convoitise de la chair, ce que notre chair désire, la convoitise des yeux, ce que nos yeux veulent toujours avoir, lorsqu'on regarde ce que l'autre a, on veut absolument l'avoir, même si on n'en a pas besoin. L'orgueil de la vie, montrer qu'on est arrivé, montrer qu'on a le succès, et ce, malheureusement, même dans le ministère, on a cette arrogance pour démontrer à l'autre qu'on est arrivé, qu'on est béni. Toutes ces choses-là proviennent de la chair et proviennent d'une culture du monde qui est diamétralement opposée à la culture du royaume. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais peut-être partager un peu ensemble avec nous tous, et on se parle à soi-même, même nous qui sommes derrière ou devant la caméra. Qui imitons-nous? Qui sommes-nous réellement en train d'imiter? Et j'ai remarqué que dès qu'il y a un challenge ou un défi ou un jeu mondain, même dans les médias sociaux, les premiers à plonger dedans, dans ces choses-là, sont les chrétiens. Le chrétien n'est pas supposé être un crétin qui suit toutes les tendances du monde sans réfléchir, sans discerner, sans prier et sans observer. Nous sommes l'image de Dieu et non celle du monde. Qui influence qui en réalité? Et aujourd'hui, je ne veux pas sonner critique, je ne veux pas sonner accusatoire, mais j'aimerais vraiment vous faire part de certaines observations que j'ai eu à faire pendant des années, certaines analyses que je me suis fait et aussi certaines choses que le Seigneur m'a fait comprendre qui ont besoin d'être partagées aujourd'hui, si vous me permettez. Donc, ce n'est pas des accusations ni une critique, mais ce sont des observations et c'est clairement une expression de ma position et de notre position par rapport à l'Évangile dans notre époque et à cette heure. Et donc, dernièrement, je suis tombé sur une vidéo qui m'a estomaqué. Je vais m'abstenir de donner le nom de ce ministère. C'est un pasteur qui est très connu, qui a une plateforme nationale, et je peux même dire une plateforme internationale. Et dans un challenge, je pense que c'est le TikTok, challenge TikTok, qui prenait place, le pasteur a pris la peine de faire une vidéo avec son épouse sur un chant mondain qui traite du sujet de la sexualité dans le chant. Et il a commencé à ce qu'on appelle twerk, à faire du twerking avec son épouse, c'est-à-dire il a commencé à grouiller ses fesses comme s'il était en mouvement de sexualité et d'intimité avec sa femme. Ça, c'est un pasteur en pleine télé ou en pleine vidéo vue de par le monde en train de danser sur de la musique qui traite du sexe par un mondain sur la musique de M. Drake et qui grouille ses fesses comme si il y a des activités sexuelles et interactions entre leurs organes génitaux. Je suis obligé de parler clairement aujourd'hui. Et pour moi, j'étais estomaqué et bouleversé de voir qu'il y a eu des likes. Il y a eu une appréciation. Et quand je suis allé voir qui a like
cette aberration, eh bien, la plupart des gens que j'ai vus, c'était des croyants, des chrétiens. Et tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ce passage, entre autres, qui nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ma position est la suivante. La sexualité entre un homme et une femme, selon Dieu, c'est quelque chose qui appartient à la chambre à coucher. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au public. Un chrétien ne devrait jamais être engagé dans des langages ou des activités qui démontrent de la vulgarité. Je crois que l'homme de Dieu et la femme de Dieu sont appelés, et le chrétien aussi, même ceux qui ne sont pas dans le ministère, sont appelés à être la lumière du monde. On est là pour faire la promotion de la pureté et non de l'impureté. Et je suis tombé aussi l'année passée sur un post qui s'est fait. Encore une fois, ce n'est pas de la critique, ce n'est pas de la condamnation d'une personne, mais c'est certainement mon observation et ma position, notre position par rapport à ce qui est en train de se faire, même dans le christianisme. Un autre pasteur très connu, qui a une plateforme nationale et internationale aux États-Unis, ça faisait des commentaires sur Instagram concernant sa femme, qui avait une prophétie. Sa femme a eu une prophétie. Et l'homme va faire des commentaires face à sa femme, comme quoi sa femme, pendant qu'elle prophétise, l'excite tellement sexuellement qu'il, et là je paraphrase, qu'il a failli mettre enceinte sa femme pendant qu'elle prophétise. C'est exécrable. Pour moi, je trouve que c'est inacceptable. Je crois que c'est une mauvaise représentation de Yahshua, de Jésus-Christ. Je ne pense pas que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre ou aucun des apôtres n'aurait fait une déclaration comme ça en public. Et donc, je crois qu'il y a un problème grave de crise identitaire de l'Église. Parce qu'on ne sait pas qui qu'on est et qu'on pense qu'on sait qui qu'on est, on cherche à devenir comme tous. Et ça, c'est un problème. 1 Corinthiens 2:12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a quelques années encore, il y a une église, même ici à Montréal, il y a eu un genre de challenge, je pense qu'un challenge d'immobilisation, je ne sais pas comment on appelle ça. Tout le monde est suspendu dans le temps. Et puis, un paquet d'églises se sont engagées dans ce challenge-là. Est-ce que ces challenges ont leur place dans l'Église? Oui, on peut s'amuser entre nous, mais est-ce que ça a rapport avec l'Évangile? Alors, moi, j'y trouve un problème qu'une Église formelle s'identifie comme étant, nous, comme Église telle, eh bien, on participe à un challenge tel. Je trouve que c'est trivialiser les choses saintes. Ça, c'est ma position. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Moi, je crois aussi que c'est un problème d'identité, comme on l'a mentionné, parce qu'on cherche à être cool. À être cool et à être aimé par le monde. On n'est pas appelé à être aimé par le monde, on est appelé à influencer le monde, à être des leaders du monde et non pas à être aimé par eux. Jésus, lorsqu'il marchait, il ne s'attendait pas à être aimé par tous. Il ne cherchait pas à être aimé, il cherchait juste à les aimer. C'est ça. Donc, il était là pour pouvoir faire ce que le Seigneur lui avait demandé de faire avec tout l'amour que le Seigneur lui avait donné de le faire. Mais il n'était pas là pour être influencé, mais pour être un influenceur. Et donc, je pense qu'il y a un problème d'identité lorsqu'on cherche lorsqu'il y a quelque chose qui est lancé par le monde et que c'est l'Église qui l'imite. C'est l'inverse qui devrait se faire. C'est plutôt l'Église qui devrait être capable de lancer des initiatives et que les gens cherchent à nous imiter. Et donc, on n'a plus cette influence parce qu'on cherche notre identité encore. Amen. Et d'ailleurs, il est rare que ces initiatives proviennent de l'Église et que le monde suive ensuite. Souvent, c'est le contraire qui prend place. C'est presque à chaque fois, on voit, pour plusieurs d'entre nous, ou certains d'entre nous, on devient des suiveurs au lieu de devenir des leaders. On est le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nos ténèbres, donc, deviennent plus grasses, plus épaisses et plus grandes même que les ténèbres de celui qui est païen. La Bible déclare ceci dans Matthieu 6, 23. Je lis, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbre,
combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? Parce qu'en tant que lumière, si on pratique encore les ténèbres comme des païens, eh bien nos ténèbres à nous sont pires que les ténèbres de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Yahshua, le Seigneur Jésus-Christ. Donc Matthieu 6, 23 nous enseigne ça. Éphésiens 4, 21 à 24, il dit ici, si du moins nous l'avons entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La Bible déclare de ne pas se conformer au siècle présent. Nous ne devons pas essayer d'être conformes à ce qui se passe dans ce monde, en termes de tendance ou en termes de mode ou en termes de musique. Le chrétien est censé d'être renouvelé dans l'esprit de son intelligence afin d'être influencé par une culture qui vient d'un autre monde qu'on appelle le royaume des cieux. Dis Amen si tu es là avec moi dans le nom de Yahshua. L'Esprit du Seigneur déteste cette mixture entre le monde et l'Église. Je le répète, il déteste cela. Pour lui, c'est une forme d'adultère spirituel. Et je le lis. Jacques 4, à partir du verset 4 et 5. Lisons-le ensemble avec moi. Et je ne sais pas si d'ailleurs Pasteur Magui peut le lire. D'ailleurs, même ensemble avec nous. Alors, Jacques 4, versets 4 et 5 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Inimitié contre Dieu. Inimitié veut dire ennemi à Dieu. Yeah. C'est un adversaire contre Dieu lui-même. L'amour du monde. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tu veux être ami du monde. Wow. Tu veux être ami des éléments du monde. Tu veux être ami avec la musique du monde. Tu veux être ami avec la culture du monde. Tu veux être ami avec la mode du monde. Tu veux être ami avec la mentalité du monde. Tu deviens ennemi de Dieu, même si tu te dis chrétien. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et donc, avant de parler de réforme de l'Église, avant même de parler de réforme apostolique, ou de réveil, ou même de réveil prophétique, je crois qu'il est important pour nous de parler de repentance biblique. Je crois qu'on a besoin de retourner à la base. Je crois qu'il est important pour nous de comprendre que c'est un retour à lui et à sa parole que nous avons besoin. Nous ne pouvons pas continuer comme chrétiens, ou certains d'entre nous, fonctionner selon la mode et les tendances charnelles qui infectent plusieurs églises et ministères connus ou non connus. Christ est notre standard. Yahshua est notre modèle. Christ est notre patron par excellence. C'est lui que nous devons chercher continuellement à ressembler. Pas l'homme. Pas l'homme. 1 Corinthiens 11, verset 1 nous dit ceci. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, va nous dire la lettre Pauline. Paul va dire, je suis digne d'être imité à condition que j'imite Yahshua. Pas le monde, pas de Michael Jackson, pas Drake, mais Christ. Dis Amen si tu es là dans le nom de Yahshua. Avant une réforme apostolique ou un réveil prophétique, on a besoin d'une repentance biblique. Avant de parler de réforme ou de réveil, retournons à la base que nous n'avons pas maîtrisée encore, celle qu'on appelle la repentance. La repentance. La quoi? La repentance. On a besoin d'un changement de mentalité. Notre mentalité a été infectée par le monde. Et on pense qu'on est cool. On pense qu'on est in. On pense que Dieu est béni. On pense que tout va bien. Tout ne va pas bien. Le cœur du Seigneur est attristé. Le cœur de Dieu est attristé. L'Esprit de Dieu s'éteint dans nos communautés. Pourquoi? Parce qu'on cherche à ressembler plus au monde, devenant ennemi à Dieu, au lieu de devenir comme Christ, pour affecter le monde. Qu'est-ce que tu en penses, pasteur? Je retiens encore ce que tu viens de mentionner par rapport à Christ comme standard. Et c'est ce qui manque présentement. On a toutes sortes d'autres modèles, excepté Christ. Et ça, c'est rentré dans l'Église. Et oui, on dit aimer Dieu, on dit aimer, servir Dieu, on vient l'adorer. Mais souvent, n'importe comment, souvent on à notre façon. À notre façon. Pas à sa façon. Pas à sa façon. Donc, il est
pas le standard en réalité. Donc, on a besoin de remettre Christ en premier, le remettre comme standard de nos vies et tout va se réaligner lorsqu'on fait ça. Et donc, comme on vient de mentionner, ça commence par la repentance. Amen. C'est le point de départ. Amen. On va arrêter de parler de réforme pendant quelques temps. Moi, je vous encourage, je nous encourage d'arrêter de parler de réveil. Il n'y aura jamais de réveil, jamais de réforme réellement. Il y aura des semblants de mouvement. Tant que la repentance n'est pas établie dans nos vies, on a besoin d'exercer la culture, de demander pardon à Dieu et de chercher nos cœurs et de dire Seigneur, montre-moi aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas en moi pour que je devienne comme toi. Voilà le vrai christianisme. Bien-aimés, l'apostasie est en train d'infecter nos églises. Nous sommes dans une saison d'apostasie remplie, non d'apôtres, mais d'apostates. Nous sommes en train de reculer de l'évangile, de la pureté de l'évangile, du motif pour lequel on sert Dieu. On ne sert pas Dieu pour avoir du succès. On sert Dieu pour gagner des âmes. On sert Dieu et on ne peut qu'être utile après avoir renoncé à nous-mêmes. On ne peut pas servir Dieu avec l'ego. L'ego doit mourir d'abord pour que Christ apparaisse. Vous savez, je termine avec quelques pensées. Ensuite, je vais céder la parole à mon épouse. Avant de demander plus de Dieu, demande d'avoir moins de toi. Je répète. Dans notre prochaine prière devant Dieu, je vous encourage. Avant de lui demander plus, demande-lui que tu puisses avoir moins de toi dans ta vie. Comme Jean-Baptiste l'a dit. Qu'il croisse et que je diminue. L'impact est dans la différence et non dans la ressemblance. Je répète, l'impact est toujours dans la différence et non dans la ressemblance. Si par exemple, il fait 24 degrés ici et que je sors dehors et que nous sommes en hiver et qu'il fait moins 30 degrés, il va y avoir un impact dans mon corps. Mon corps va rentrer en choc. Pourquoi? Parce que la différence emmène l'impact. Mais si il fait 24 degrés à l'intérieur et 24 degrés dehors, quand je sors, il n'y a aucun changement, il n'y a aucun impact. On est pareil. Pourquoi? Parce qu'on se ressemble dans la température interne et externe. Si la température spirituelle de l'Église est la même que le monde, nous n'avons aucun impact sur le monde. Aucun. L'impact et toute la puissance de l'Évangile est dans la différence. Voilà pourquoi on ne doit pas chercher à ressembler au monde pour les attirer. Parce qu'en réalité, lorsqu'on cherche à les ressembler, c'est eux qui nous attirent. Et c'est leur culture qu'on démontre et qu'on manifeste. Le plus qu'on est différent du monde, le plus qu'on a de l'impact sur lui. Je répète, le plus qu'on est différent du monde, le plus qu'on aura de l'impact sur lui. Le plus qu'on lui ressemble et le plus que nous prouvons que nous sommes sous son influence. Détrompons-nous. 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 Le plus qu'on ressemble à Christ, le plus qu'on les attire vers lui. Je répète, le plus qu'on ressemble, toi et moi, le plus qu'on ressemble à Christ, le plus qu'on attire le monde vers lui, vers Christ. Mais malheureusement, le plus qu'on ressemble au monde, le plus qu'on cherche à attirer le monde vers nous et non vers Christ. Je répète, le plus qu'on cherche à ressembler au monde, le plus qu'on cherche à les attirer à nous et non à Christ. Et ça, c'est une tragédie, une aberration et un scandale que nous devons nous mettre ensemble d'accord d'abolir à partir d'aujourd'hui dans nos communautés et dans nos vies. Je réfléchissais pendant que Dr. Carlos nous exhortait aujourd'hui à cette... je pense que c'est dans la... je pense que c'est une parabole que le Seigneur donnait, je n'ai pas la référence, mais c'était cet homme qui se frappait la poitrine et qui disait, moi, voici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et l'autre à côté disait, aie pitié de moi, Seigneur. Et pauvre pécheur, etc. Et cet homme, le premier homme, finalement, son standard était, il se comparait aux autres qui étaient autour de lui et il disait, au moins moi, comparé aux autres autour de moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et donc, je suis meilleur, donc je suis correct. Et je pense que c'est ce qui arrive beaucoup dans nos églises, c'est qu'on se compare au monde et on se dit, on n'est pas pire. Parce que nous, on va à l'église, nous, on prie au moins, nous, au moins, on fait certains efforts. Mais on oublie que le standard, ce n'est pas le monde.
Notre standard n'est pas de regarder le monde puis de se comparer au monde et de dire, ah ben le monde, ils font ça, nous autres, on fait pas ça, au moins, fait qu'on est mieux. Notre standard, c'est Christ. Et donc, lorsque nos yeux s'élèvent vers Christ et qu'on comprend que c'est lui le standard, eh bien, il y a certaines choses qui passent plus. Il y a certaines choses qui passent plus. Et donc, n'oublions pas que c'est lui le standard et c'est pas le monde. On n'est pas censé nous comparer au monde et dire, ah ben le monde, ils font ça, nous autres, on est meilleurs. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Le standard n'est pas le pasteur. Amen, amen, amen. Le standard n'est pas l'apôtre. Oui. Le standard n'est pas le prophète, l'évangéliste ou l'enseignant. Le standard n'est pas la grande femme de Dieu ni le grand homme de Dieu, parce qu'il n'est pas parfait. Oui. Notre standard, c'est l'objet identitaire par excellence, qui est Christ lui-même. Amen, amen, amen. Parce que lorsqu'on devient une copie d'une copie d'une copie, finalement, on est loin de l'originel ou de l'original. Donc, je vous encourage aujourd'hui. Ce n'est pas une accusation. Non. Ce n'est pas une lapidation. Mais aujourd'hui, vraiment, ce sont des choses qui sont dans nos cœurs depuis plusieurs temps et qu'on observe, qui sont en train de salir la pureté de l'ecclésia que nous sommes. Yes. Et le Seigneur demande à son peuple de retourner à lui et d'arrêter de jouer des jeux qui sont en train de salir son nom et discréditer l'Église devant le monde. Le monde va nous respecter plus. Le monde va te respecter davantage quand tu es différent de lui, pas quand tu essaies de le ressembler. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Amen. Je prie que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu essaie de nous dire. Amen. Au commencement, il y eut la parole. Et la parole était avec Dieu jusqu'à présent. Et j'irais même jusqu'à dire que la parole est Dieu. La parole est Dieu dans ma vie. Elle est là avec Dieu depuis le commencement, il y a déjà plus de 16 ans. Lorsque j'ai entendu la parole, pour la première fois, elle a commencé à produire une série de transformations inédites, tous plus profondes les unes que les autres. Ce que je suis, je l'ai toujours été, mais ça n'a pas toujours été révélé. Toutes ces transformations ont été faites par la parole, cette épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à départager ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient plus. Rien de ce qui a été fait dans ma vie n'a été fait sans son intervention. Je ne compte plus les fois où cette parole est venue mettre en lumière des choses cachées dont on ne peut faire mention. En elle était la vie, réellement, et la vie est la lumière des hommes. C'est la vérité. Les hommes qui m'entourent sont attirés par cette lumière qui exerce dans leur vie, parfois sans le savoir, et toutefois sans relâche, une force d'attraction irrésistible. Cette lumière, lui, pleinement dans les ténèbres, et pourtant, les ténèbres ne la reçoivent point pour ce qu'elle est. Pas encore, du moins, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est ce qui est écrit. Car la parole qui sort de la bouche de Dieu ne lui retourne point, à moins d'avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Il faut le dire, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et pourtant, le monde ne la connaît point. Elle est venue chez les siens, et les siens ne la reçoivent point, jusqu'à présent. Mais toi qui es là, si tu crois en son nom, elle donne le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ce que tu es, tu l'as toujours été, mais ça n'a pas toujours été révélé. Tu peux naître aujourd'hui, non pas comme naissent les nouveau-nés, non pas pour te faire l'égal de Dieu, non pas pour de vaines ambitions d'homme, mais tout simplement parce que Dieu t'appelle aujourd'hui à délaisser ta vieille nature humaine. Dieu t'appelle à te laisser être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon la pensée de Dieu, dans une justice et une sainteté que seul peut produire la vérité. Aujourd'hui même, si tu décides, ta nature peut être changée, si tu renonces au mensonge, si tu acceptes la vérité. Cette vérité que tu entends aujourd'hui, la parole peut se faire chair en toi, habiter au milieu de ton cœur,
venir trouver refuge au creux même de tes pensées, de ton intimité. Dieu veut se faire homme à nouveau sur terre. Dieu veut habiter parmi nous à travers ta vie, te remplir de grâce et de vérité pour que l'humanité puisse contempler encore et encore sa gloire. Cette même gloire du Fils unique venu du Père, Jésus, le Fils unique. En le recevant aujourd'hui, en recevant Jésus dans ton cœur, tu recevras la plénitude de Dieu. Et grâce pour grâce, en sorte que tu sois rempli jusqu'à toute sa plénitude. Bonjour encore, merci de nous recevoir dans vos salons, dans vos véhicules, ou qu'importe la place où ce que vous vous trouvez. Merci encore pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir partager avec vous la pensée du jour. Aujourd'hui, la pensée du jour va comme suit: Imago Dei. Imago Dei en latin, qui veut dire image de Dieu. Dites image de Dieu. Imago Dei. Donc nous sommes créés à sa ressemblance. Créés à la ressemblance de Dieu. J'aimerais tout d'abord commencer par le premier point. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Selon la perspective de Dieu, qu'est-ce que l'homme? Je ne parle pas de cette définition entre nous, mortels, mais par rapport à la perspective de l'immortel vers le mortel. Qu'est-ce que l'homme selon sa perspective? Le Créateur a une opinion de l'homme. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble quelle est l'opinion de Dieu face à l'homme. Vous allez voir, c'est peut-être différent de ce qu'on nous a appris traditionnellement à l'Église. Regardez un peu Psaume 8, 3 à 9. La Bible déclare, il dit: « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Avant, je lisais les Écritures, je lisais la Bible avec, n'est-ce pas, une perspective religieuse, mais pas spirituelle. C'est-à-dire, je lisais les évangiles dans une mentalité de religion et non une mentalité de révélation de l'Esprit Saint. Et à chaque fois que j'entendais ce passage que je viens de vous lire, eh bien, pour moi, ça sonnait dans mon esprit. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est rien. L'homme n'est que poussière. L'homme ne vaut rien. L'homme n'a aucune valeur. C'est Dieu seul qui a de la valeur. L'homme n'est rien. La chair est exécrable. Voyez-vous? Et même si les textes nous disent autrement, parce que je n'étais pas renouvelé dans l'esprit de mon intelligence, et que l'atmosphère de la religion était devenue mon partage et ma culture, même lorsque je lisais la vérité, pour moi, j'y voyais qu'un mensonge que je croyais être vrai. Et donc la Bible déclare, il dit: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, écoutez bien, il dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Écoutez bien, qu'est-ce que Christ pense, ou qu'est-ce que Dieu, l'Éternel, pense de l'homme? Il dit: tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Fantastique. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce parcours, les sentiers, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. La Bible déclare dans le verset 9 ou 10, selon la version que vous avez: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. La Bible déclare clairement que l'homme n'a pas été créé grandement inférieur à Dieu, mais de peu inférieur à Dieu lui-même, son créateur. La Bible déclare que l'homme a été créé et couronné de la gloire, couronné de magnificence. La Bible déclare encore que Dieu, par rapport à l'homme, la couronne de sa création, va lui donner, n'est-ce pas, l'autorité royale, c'est-à-dire la domination sur tous les œuvres des mains de l'Éternel, les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, dit-il, le psalmiste, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Qui veut dire, l'homme et la femme,
En réalité, selon la perspective de Dieu, selon ta Bible, l'homme et la femme est une forme légèrement abrégée de Dieu lui-même. Je répète, l'homme, la femme, l'humanité, selon le texte qu'on vient de lire, tu l'as créé, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, nous dit le texte. Qui veut dire, l'homme, la femme et l'humanité sont une forme de peu abrégée de Dieu lui-même. Point 2. Nous sommes créés à son image. Créés à quelle image? Créés à son image. Depuis le temps des temps, l'intention originelle de Dieu a toujours été de créer une race qui est son reflet. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, 26 et 27, ça nous dit comme suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. J'aimerais vous attirer l'attention que Dieu ne parle pas au singulier. Et il y a une raison à ça. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Premièrement, le mot homme parle d'Adama, qui parle d'humanité. Lorsque Dieu parle qu'il crée l'homme, ce n'est pas seulement un homme qu'on appelle Adam qui a bel et bien existé, dont il fait référence, mais il fait référence aussi à l'humanité, parce que Adam ou Adama parle d'humanité. Donc quand Dieu crée l'humanité est celle qui ressemble à Dieu. L'humanité est la ressemblance de Dieu. Et la Bible spécifie, lorsqu'il parle d'humanité, il inclut le mâle et la femelle, il inclut l'homme et la femme. Il dit, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il le créa en parlant de l'homme, l'humanité. Et il spécifie en disant, il créa l'homme et la femme. Qui veut dire, ce n'est pas l'homme qui est l'image de Dieu. C'est l'homme et la femme qui sont l'image de Dieu, unifiés ensemble. Lorsque la Bible déclare, il dit, faisons l'homme. Il parle au pluriel. Et même dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel dit, qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Qui nous représentera? Ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel. Pourquoi? Plusieurs ont proposé que c'est probablement parce que le Père parlait au Saint-Esprit et au Fils. J'aimerais vous avancer une autre réponse. La Bible nous explique que Elohim est celui qui a créé le ciel et la terre. Pas El Elyon, pas Yahweh, mais Elohim. Une définition bien spécifique dans l'hébreu qui fait référence à la pluralité d'un seul Dieu. Qui parle d'un Dieu un Dieu qui contient plusieurs en lui-même. En fait, plusieurs dieux en lui-même. La Bible nous fait comprendre lorsqu'on étudie la terminologie du mot Elohim. Et Éphésiens 1, verset 4 nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qui veut dire, avant de créer le monde, il y a eu une sélection par grâce, parce que nous existions déjà en lui. Et donc, lorsque Dieu parle, il dit, faisons l'homme à notre image, et qu'il crée l'humanité, l'humanité unifiée est l'image de Dieu lui-même. Voilà pourquoi que Christ nous déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, il dit, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme le corps, malgré le nombre des membres, ne fait qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. En d'autres termes, Christ n'est pas seulement un membre qu'on appelle Jésus. Christ est un corps de plusieurs membres qu'on appelle l'Ecclésia, l'Église du Seigneur, le corps de Christ, ayant à sa tête un chef suprême qu'on appelle Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach. C'est ce que ta Bible dit. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il dit, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le contenant qui contient le contenu, la nature de Dieu, la sagesse et la puissance de Dieu. Il dit, vous êtes le corps de Christ. En d'autres termes, Christ est une équation comme suit. Jésus plus l'Ecclésia égale Christ. Jésus, la tête de Christ, plus le corps de Christ qui est l'Église, les deux ensemble comme équation, égale Christ. Égale Christ. Qui veut dire, Christ n'est pas une notion neuve selon Jésus. Parce que Christ est une réalité même avant de fonder le monde, selon Éphésiens chapitre 1, verset 4, et selon la définition du mot Elohim. Dites ensemble avec moi, Elohim.
parle du Dieu singulier. Elohim parle de plusieurs dieux en un seul Dieu, selon Psaume 82, à partir du verset 1, en descendant. Et donc, la Bible déclare que nous sommes l'image, dit que nous sommes le reflet de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Jean va parler, va dire à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans le livre des Actes, la Bible déclare de lui, nous sommes la race. Qui veut dire, lorsqu'on accepte Yahshua, lorsqu'on accepte Christ, quelques-uns vont dire, mais il est fou celui-là de déclarer une telle chose. Eh bien, c'est ce que l'évangile dit. Et donc, si l'évangile le dit, et que toi tu crois que c'est une folie, je suis fier de croire dans cette folie. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres nous déclare, il dit de lui nous sommes la race. De lui nous sommes la race. Qui veut dire lorsqu'on accepte Yahshua comme sauveur et Seigneur, quelque chose se produit en nous. Il y a une transformation, non seulement au niveau de l'esprit, de l'âme, mais même le corps connaît une modification. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le mot créature veut dire création. Il ne fait plus partie. Il n'est plus partie intégrante de la première race. La première race, c'est une race adamique. La Bible déclare, il dit, Adam était une âme vivante, mais le premier Adam était une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Le premier Adam, on le sait, le premier homme était une âme vivante. Mais le dernier Adam, c'est Yahshua, pas le deuxième. Le deuxième serait Caleb. Mais le dernier Adam veut dire celui qui va mettre une conclusion à la première race que Dieu avait créée. Il va finir avec cette race sur la croix. Ça, c'est la race adamique pour laquelle Christ a versé son sang. Et cette race, maintenant, est passée. Maintenant, une nouvelle race en Dieu commence, débute. C'est la race de Christ. J'aime interpeller cette race comme étant la race christique. La race christique ou la race de Christ. L'Église fait partie de cette race qu'on appelle la race de Dieu, la race du Seigneur. Le livre des Actes nous dit ceci. De lui, nous sommes la race. Et puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne sommes plus de la race humaine. Si réellement nous avons accepté Yahshua, nous faisons partie de la race et la famille de Dieu. Dis Amen bien fort si tu le crois dans le nom de Yahshua. Dis je suis créé selon son image. Lorsqu'un père a des enfants, les enfants sont créés selon son image. Souvent les enfants ont des traits qui ressemblent au père ou à la mère, aux parents. Pourquoi? Parce que nous provenons d'eux. Nous provenons du Seigneur. Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il est en train de nous rappeler que c'est lui le Père de tous les esprits. C'est lui notre Père. Il est notre Père céleste, notre Abba Père. Dis Amen, Amen et Amen. Je continue. Colossiens 3, 9, 11 nous dit ceci. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme, c'est-à-dire de l'ancienne nature humaine et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui est Christ lui-même, la nouvelle nature divine, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, selon l'image de celui qui l'a créé, qui veut dire on se renouvelle pas selon un homme ou une femme, mais on se renouvelle selon l'image de celui qui nous a créés. On est renouvelé à le ressembler de plus en plus. Dis Amen, Amen et Amen. Point 3. Nous sommes prédestinés à être son reflet. Nous sommes prédestinés à être le reflet de sa nature, le reflet de sa personne, le reflet de son amour, le reflet de son pardon, le reflet de sa puissance, le reflet de sa gloire, le reflet de son autorité. Nous sommes appelés, prédestinés, mandatés à être le reflet de tout ce qu'il est sur terre. Dis Amen, Amen et Amen. La Bible déclare, et je lis, dans Romains 8, n'est-ce pas, verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Pourquoi? Parce que nous existions d'avance avant la création. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Christ est notre prototype par excellence. Christ est notre modèle de prédilection. Hors père
Christ est le modèle que nous sommes appelés à imiter et à reproduire. Christ n'est pas venu nous impressionner. Christ est venu nous inspirer à faire comme lui. La Bible déclare, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. La Bible déclare encore, dans les textes de l'Écriture, que Christ n'est que le premier parmi plusieurs frères qui vont le ressembler, qui vont agir comme lui, parler comme lui, opérer comme lui, pardonner comme lui, guérir comme lui, chasser les esprits mauvais comme lui, ressusciter les morts comme lui, affecter les nations comme lui. Dis amen, amen et amen si tu m'entends aujourd'hui. La Bible déclare dans Matthieu 5, 48, et je lis: soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Aujourd'hui, il y a une idéologie qui rôde dans les églises et qui nous donne une licence ou qui nous donne une excuse pour continuer à vivre dans le péché, même en tant que croyants, qui nous donne, n'est-ce pas, une excuse pour que nous puissions graduer du péché à l'iniquité. Le péché, c'est ce que tu fais dont tu n'es pas d'accord, donc Dieu n'est pas d'accord et que tu ne veux pas dans ta vie. Mais l'iniquité, c'est le péché que tu aimes, que tu exerces et dont tu deviens le spécialiste. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus iniques parce qu'ils sont des gens qui se donnent des excuses pour vivre selon le vieil homme, vivre selon l'ancienne nature, vivre comme le diable et comme le monde. Mais ils osent déclarer qu'ils sont chrétiens, qui veut dire les imitateurs de Christ ou les reflets de Christ lui-même. Et une des idéologies que nous devons abattre, une des forteresses dans nos mentalités religieuses qu'on doit détruire est la suivante: oh, la chair est faible. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Un chrétien fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, ou il est attiré vers quelque chose qu'il ne devrait pas être attiré vers. Et lorsque toi, comme croyant, tu lui dis: hey, fais attention mon frère, ma soeur, et la personne te répond: mais c'est écrit dans la Bible, c'est dans la Bible, la chair est faible. C'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, il dit: veillez et priez, car la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc, il nous fait comprendre que oui, c'est un constat de fait, mais il nous donne la solution même, dans le même passage. Il nous donne la solution par rapport à notre faiblesse charnelle. Il dit: veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc, puisque ton esprit est bien disposé, mais que ta chair est faible, la solution, garde tes yeux ouverts par la révélation et l'enseignement de la parole, veille, aie du discernement et prie. Prie. Garde ta relation avec Dieu. Cultive ta relation avec l'Esprit Saint. Ne va pas à l'église simplement pour aller à l'église. Deviens l'église. Deviens la manifestation de qui il est. Deviens l'extension de sa personne, son corps sur terre. Dis amen, amen et amen si tu es d'accord avec moi et avec ta Bible. 1 Jean 3, 6, je lis: quiconque demeure en lui ne pêche point. Qu'est-ce que la Bible dit? Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alors, cette idéologie de croire que oui, je suis un pécheur, ça c'est un mensonge qui vient du puits de l'enfer. Tu n'es pas un pécheur. Si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tu es Jean de la maison de Dieu, concitoyen des saints, la Bible déclare. La Bible déclare que tu es une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Tu n'es plus, ta définition en termes d'identité n'est plus celle d'un pécheur. Ton péché a été expié à la croix. Dis amen. Tu ne fais plus partie de la race des pécheurs, mais de la race des saints. Pas à cause de ta perfection humaine, mais à cause de sa perfection céleste et divine. Et son amour qu'il a démontré pour toi et moi à la croix. Oh, que quelqu'un dise alléluia. Quelqu'un qui est sur cette ligne et qui est d'accord avec la parole de Dieu. Matthieu 26, 40, et on a presque terminé. La Bible déclare, il dit: veillez, priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Point 4. Choisis bien tes modèles. Choisis bien tes modèles. Il y a tellement d'options de modèles dans le corps de Christ ou dans ce qu'on appelle l'église de Jésus, parce que bien souvent ce qu'on identifie comme l'église de Jésus n'est pas l'église de Jésus, c'est une synagogue de Satan en réalité, comme nous dit les évangiles dans Apocalypse. Mais l'église de Christ réellement, l'ecclésia, ceux réellement qui marchent dans la crainte de Dieu et l'obéissance à la parole, qui ne cherchent pas à plaire l'homme, mais qui cherchent à plaire Dieu, les vrais, les authentiques, ceux qui sont les mêmes
en public et en privé. Je parle de cela. Ça, c'est l'Église, c'est le reste, le faible reste qui marche réellement selon la parole du Seigneur. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de faiblesse ou pas d'erreur, mais ils ont une crainte de Dieu qui fait en sorte qu'ils pêchent de moins en moins. Parce qu'ils aiment être agréables au Seigneur. Je parle de cela. Je parle de l'Église réelle, l'Église du Seigneur. Celle qui est lavée par le sang de l'agneau. Celle qui ne croit pas qu'elle est sauvée par ses œuvres, mais sauvée dans sa foi en Christ, en Jésus. La Bible déclare, il dit, soyez mes imitateurs. Cette Église doit utiliser sa sagesse et son discernement pour s'assurer de se donner les modèles qui sont des imitateurs de Christ. Lorsque tu choisis un modèle qui est populaire, même s'il est prédicateur ou chanteur, mais que tu regardes dans sa vie, et sa vie n'est pas le reflet de ce que Dieu demande, sa vie est une vie d'adultère, sa vie est une vie de fornication, sa vie est une vie d'hypocrisie, sa vie est une vie de fraude, une vie d'orgueil, une vie de vanité, eh bien tu ne peux pas prendre cet exemple comme ton exemple. Paul était digne d'être imité. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Jean 4, 17 nous dit ceci, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La Bible déclare, tel que Dieu est dans le ciel, tel nous sommes aussi comme lui sur la terre. La Bible déclare ceci, il dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, est mature en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voilà pourquoi un chrétien qui a peur du jour du jugement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta théologie ou qui ne va pas dans ta relation avec Dieu. Tu n'es pas supposé trembler par rapport au jour du jugement ou du trône blanc comme les païens qui n'ont pas le salut. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'amour n'est pas parfait. La Bible déclare que celui qui craint n'est pas mature, n'est pas parfait dans l'amour, dans sa compréhension de l'agapé ou l'amour de Dieu pour lui ou elle. Choisissons bien nos modèles. Choisissons des modèles qui nous permettent d'être comme l'Éternel ou comme Christ dans notre génération. Devenons la révélation de Christ pour notre génération. Point 5. Christ est le chemin qui nous permet d'être comme le Père. Christ est quoi? Le chemin qui nous permet d'être comme le Père. Christ, le seul chemin. J'ai dit Christ, le seul chemin. Jean 14, 5, 6 nous dit ceci. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, je ne suis pas en train de parler d'un chemin physique, je suis en train de parler du fait que lorsque vous m'observez comme modèle, je suis ce modèle, je suis cette façon de cheminer, je suis cette façon de progresser, cette façon d'opérer. Je suis celui qui, par ses voies, par sa mentalité, sa psychologie, je suis celui qui, par ses actions et ses inactions, parfois nécessaires, je suis la façon qui vous emmène à vivre ce que vous êtes appelé à vivre auprès du Père. Je suis ce chemin. Non seulement je suis ce chemin, je suis ce vrai chemin. Je suis le chemin véridique. Je suis vérité qui vous amène à vivre cette vie Zoé, cette plénitude de vie, cette vitalité divine ici-bas même sur terre. Je suis ce chemin. Je suis ce modèle à suivre. Jésus est le seul chemin. La Bible déclare lorsqu'on suit Christ, eh bien Jacques 26, 27 va nous faire comprendre qu'on manifeste à ce moment qu'est-ce qu'on appelle la vraie religion. Le seul temps que le mot religion est mentionné réellement dans la Bible, c'est dans ce texte ici. Et la religion réelle, pure, sans tache, écoutez-moi bien, n'est pas le protestantisme, ni le catholicisme, ni le bouddhisme, ni aucun isme qui existe. La vraie religion, selon la définition de ta Bible et ma Bible, est la suivante. Écoutons bien attentivement à partir du verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Je crois pertinemment, si l'Église était comme Christ, prenant soin de ceux qui souffrent dans ce monde, orphelins, veuves, prenant soin de ceux qui sont avortés chaque jour par millions, prenant soin de ceux qui sont en prison jusqu'à présent. La Bible déclare, il dit, lorsque vous allez voir même un prisonnier, c'est moi que vous venez voir. Lorsque vous donnez de l'eau à quelqu'un qui a soif, c'est moi qui reçois ce verre d'eau, en d'autres termes. Si nous étions
en train d'imiter Christ vraiment, au lieu d'imiter des superstars dans l'ecclésia ou dans l'église, le monde souffrirait beaucoup moins aujourd'hui. J'ai dit, le monde ne connaîtrait pas le degré de souffrance qu'il connaît. Parce que nous sommes la lumière du monde. Mais sommes-nous en train de marcher dans cette lumière? Je crois pertinemment, si l'Église ferait son travail réellement, en tout cas en Amérique du Nord, le concept de centre communautaire pour pouvoir aider la communauté n'existerait jamais. Parce que l'Église serait la référence de cela. L'Église serait le cœur et les mains de Jésus pour sa communauté. 6. Toujours comme lui. Dit toujours comme lui. La Bible déclare dans Psaume 106, 20, il dit, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils échangèrent leur gloire. L'homme a été créé dans une gloire de Dieu. Même celui qui ne croit pas Christ, il est l'empreinte de Dieu parce que l'esprit humain qui l'habite provient de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. La Bible déclare dans Ecclésiaste, il dit, avant que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Qui veut dire chaque être humain, chrétien ou non, a une valeur intrinsèque. Chaque être humain a une valeur remarquable parce qu'elle est l'image de Dieu. Chaque homme a le souffle de Dieu en lui, l'esprit humain qui provient de Dieu. Cet esprit a une gloire. La Bible déclare que le peuple d'Israël a échangé son image, a échangé son identité. Lorsqu'ils ont bâti un veau d'or et qu'ils ont commencé à adorer le veau d'or, ils ont commencé à se comporter comme des animaux. Parce que tout ce que tu contemples, tu deviens. Tout ce que tu contemples, tu deviens. Tout ce que tu adores, tu deviens. Voilà pourquoi que Dieu ne veut pas qu'on adore nul autre que lui. Parce qu'il veut qu'on devienne son reflet et sa ressemblance. Il veut qu'on devienne comme lui. Le plus qu'on le contemple, le plus qu'on devient comme lui. D'ailleurs, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Écoutez bien, de gloire en gloire, pas de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Non, de gloire en gloire, qui veut dire de notre gloire, nous passons à sa gloire directe. Pourquoi? Par son sacrifice qui le rend possible. Le voile est déchiré, l'accès dans sa gloire est possible. Et d'ailleurs, c'est notre identité réelle. 2 Corinthiens 4, 3, 4 nous dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Dites la splendeur de l'évangile. Encore une fois, dites la splendeur de l'évangile. De la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui quoi? Qui est l'image, encore une fois, qui est l'image de Dieu. Imago Dei. Dites Imago Dei. C'est un terme latin qui veut dire l'image de Dieu que nous sommes. Vous savez, plusieurs religions ont essayé de comprendre cette appellation, cette déclaration Imago Dei. Plusieurs religions pendant des siècles. Mais je crois que la réponse se trouve en Yahshua. La réponse se trouve en Yahshua. Parce que lui-même est l'image du Dieu invisible. The expressed image of the invisible God. Il est l'image. Et donc, s'il a su être l'image du Dieu invisible, nous montrons l'exemple en tant qu'humains remplis de divinité. Dieu nous fait comprendre, selon Pierre, qu'il nous a rendus aussi participants de la nature divine. Participants quoi? Participants de la nature divine. La Bible déclare que toi et moi, nous sommes appelés à vivre ici-bas sur terre. Et donc, la Bible déclare que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. En parlant du diable, il a empêché les gens de réfléchir et de voir la splendeur, la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ. Quelle est la lumière de l'évangile? Quelle est la splendeur, la beauté, la majesté de cet évangile? La majesté de cet évangile, c'est que nous devenions l'image de Dieu. Enfin, la Bible déclare, je lis, il dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui veut dire, nous comme croyants, si nous fonctionnons en deçà d'être l'image de Dieu, nous collaborons avec le Dieu de ce siècle pour continuer à aveugler l'intelligence des incrédules. Nous avons besoin d'être imago Dei.
Dites Imago Dei. Dites Imago Dei. Encore une fois, Imago Dei qui parle d'être créé à sa ressemblance pour manifester sa similitude, pour manifester sa nature. Telle est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. L'œuvre du Saint-Esprit est là pour que le Père, le Fils soit révélé à travers nous. Dites Amen bien fort. Je termine avec ceci. Point 7. Nous sommes maintenant dans l'âge des plus grandes œuvres. Je répète, nous sommes maintenant parvenus dans l'âge des plus grandes œuvres. De quoi je suis en train de parler? Allons voir dans Jean 14, versets 12 et 13. Jésus nous dit ceci, et je termine avec ça. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Jésus dit, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Et donc la Bible déclare clairement ici, il dit, non seulement que nous allons faire les œuvres qu'il a faites, si on croit en lui réellement, si on croit dans sa présence et sa nature en nous. Mais la Bible déclare que nous ferons même des plus grandes œuvres que Jésus a faites. Nous sommes destinés à excéder les œuvres que Christ nous a données comme modèle. Par son esprit, nous dit ta Bible. Nous dit ta Bible. La Bible déclare que c'est tellement immense ce que Dieu va faire. Il dit si on demande quelque chose, il va le faire. Et ensuite on a l'impression que c'est un pléonasme. On a l'impression que c'est une redondance. Parce que le verset qui suit, il dit si vous demandez quelque chose, je le ferai. On a l'impression qu'il se répète. Mais c'est parce que la traduction française nous fait défaut. Mais lorsqu'on le lit dans le grec et qu'on prend le temps de l'étudier par la révélation du Saint-Esprit, on va comprendre ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, si vous demandez quelque chose qui existe, je le ferai. Et si vous demandez même quelque chose qui n'existe pas, je le créerai pour vous. Je le créerai pour vous. Cette dimension illimitée de Dieu est maintenant accessible pour tous ceux qui osent croire dans cette nature de Dieu, en tant qu'image de Dieu. Dit Imago Dei. Imago Dei. Créé à sa ressemblance. Tel est le mandat de l'Église. Tel est le mandat de l'Ecclésia. Rien de moins. Rien de moins. Tout ce qui est moins que ça n'est que religion morte, 3 fois déracinée. Des nuages sans eau. Des arbres fruitiers sans fruits, qui ne peuvent ni nourrir l'humanité, ni les abreuver. Nous avons besoin de retourner au texte de l'Écriture et manifester Imago Dei. Imago Dei, l'image de Dieu que nous sommes. L'Écriture est parsemée de cette vérité. J'aimerais vous encourager aujourd'hui, là où vous êtes, à prier ensemble avec moi. Dis Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Viens dans mon cœur. Pardonne mon péché de ne pas avoir cru en toi. Pardonne mon péché de ne pas avoir fait de toi mon sauveur pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu as vécu une vie parfaite et que tu es mort à ma place pour que je puisse connaître un pardon total de mes erreurs. Innocent que tu es, tu as pris ma culpabilité. Tu es mon substitut. Répète-le ensemble avec moi à haute voix. Tu es mon substitut. Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Fais de moi une nouvelle race. Fais de moi ton enfant. Permets-moi d'être de créature et que je devienne enfant de Dieu. Permets-moi de passer de créature à enfant de Dieu. Fais en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse marcher avec toi en nouveauté de vie. Je renonce à ma vie passée. Je refuse de continuer à gouverner ma vie. Je fais de toi mon leader par excellence. Conduis-moi dans les voies de la sagesse. Conduis-moi sur le chemin de la vérité que tu es. Et fais de moi un instrument pour bénir, inspirer d'autres à venir te connaître et grandir en toi. C'est dans le nom de Yahshua que je prie. Seigneur, je fais de ma vie ta vie aujourd'hui dans le nom de Yahshua. J'aimerais que si tu as fait cette prière, que tu puisses en parler à quelqu'un. Partagez avec nous d'ailleurs si vous avez fait cette décision. On aimerait savoir, c'est la décision la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie. Il est important de retourner à votre source. La source, c'est Dieu le Père. Tu as existé avant ce monde et tu existais en lui, en esprit. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'inviter, n'est-ce pas, à célébrer cette nouvelle naissance qui débute dans votre vie. J'aimerais pouvoir vous conseiller aussi, vous envoyer de la littérature pour que vous puissiez vraiment fortifier votre foi et grandir
dans votre foi et peut-être même connecter avec d'autres gens qui ont fait cette découverte merveilleuse, non avec la religion, mais avec le royaume des cieux, le royaume de Dieu. J'aimerais prier maintenant pour tous ceux qui sont malades et j'aimerais qu'on puisse vraiment prier aussi pour tous ceux qui s'attendent à une intervention de Dieu. Et peut-être tu es là, tu n'as pas encore fait cette prière parce que tu doutes encore que Dieu t'aime ou que Dieu existe. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais que nous puissions vraiment étendre notre foi, nous tous qui avons la foi, pour cette personne qui écoute aujourd'hui. Que Dieu puisse faire un miracle et démontrer à cette personne qu'il est aimé, choyé et accepté et qu'il a besoin de revenir à la maison. Sa maison qui a toujours été, depuis même avant la fondation du monde. J'aimerais prier en ce moment ensemble. Seigneur, dans le nom d'Yahweh, Seigneur, dans le nom d'Yahshua, le nom suprême, le nom au-dessus de tout nom, le nom le plus glorieux, le nom le plus doux, le nom le plus aimant, le nom le plus compatissant. C'est ce nom que nous invoquons aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour celle qui manque de paix aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour celui qui est troublé ou angoissé. Je prie ta paix. Je prie ton shalom. Seigneur, que ta présence l'enveloppe là où celui ou cette personne-là se trouve. Nous prions dans le nom de Yahshua, Seigneur, que tout ce qui est oppression, tout ce qui est découragement, tout ce qui est dépression, tout ce qui est oppression soit brisé, enlevé, tout ce qui est lourdeur soit soulevé dans le nom de Yahshua. Nous prions, Seigneur, que ton esprit et ton amour inondent cette personne qui nous écoute aujourd'hui de l'autre côté de cette caméra. Père, nous déclarons à toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, problème osseux, problème de la peau, problème cutané, problème cardiovasculaire, problème de respiration, problème au niveau d'infection, problème même au niveau du coronavirus, qu'importe les problèmes qui sont représentés dans les corps qui nous écoutent. Nous prions, Père, pour un mouvement magistral de ton esprit. Nous déclarons que par tes meurtrissures, ils sont guéris. Pierre déclare que par tes meurtrissures, ils ont été guéris. Nous déclarons et refusons toute forme de maladie sur eux. Qu'importe, Seigneur, les rapports des médecins, nous déclarons que tu puisses surprendre même celui qui ne croit pas, surprendre celle qui doute. Nous prions que ta foi, Seigneur Dieu de gloire, éternel, émerge, Seigneur, dans nos vies. Et que, Seigneur, tu agisses par compassion et par amour pour tous ceux qui nous entendent. Père, tous ceux qui étaient paralysés commencent à bouger. Tous ceux, Seigneur, qui ne pouvaient pas, Seigneur Dieu de gloire, faire des mouvements sans douleur, que les douleurs disparaissent maintenant. Seigneur, toute espèce de rhumatisme, toute espèce d'arthrose, d'arthrite chronique, ça part des doigts, ça part des pieds, ça part des genoux. Dans le nom de Yahshua, que ta gloire remplisse, éternel Dieu de gloire, tous ceux qui écoutent en ce moment et même ceux qui vont écouter en différé. Nous déclarons dans le nom de Yahshua, éternel, que tu surprennes par ta gloire et ta puissance. Nous déclarons et nous prenons autorité sur toute forme d'esprit de malédiction générationnelle, tout esprit des ténèbres, tout esprit de maladie, d'infirmité, de précarité, de pauvreté, tout esprit de folie, de démence ou de problèmes mentaux. Partez, quittez les corps maintenant dans le nom de Yahshua. Et nous déclarons radicalement un changement aujourd'hui même dans le nom de Yahshua, qu'il y a une invasion du royaume des cieux et du royaume de Dieu dans la vie de plusieurs qui nous rencontrent, qui nous écoutent et qui nous sont en train de recevoir cette prière aujourd'hui. Nous déclarons ceci, Seigneur, par centaines, par milliers, par dizaines et par centaines de milliers dans le nom de Yahshua, qu'il en soit ainsi. Nous voulons également prier pour les femmes, tandis que nous sommes en train de célébrer la fête des femmes aujourd'hui. Je demandais à Pasteur Maggie si elle peut conclure avec cette prière. Que Dieu vous bénisse sur cette ligne ou sur cette projection ou cette diffusion aujourd'hui. Alléluia. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous élevons notre voix pour chaque femme, Seigneur, qui nous écoute au son de notre voix, Seigneur Dieu, cet après-midi ou ce soir ou ce matin, dans le temps qu'ils sont en train d'écouter, Seigneur, cet enregistrement. Nous prions que l'Esprit de Dieu parcourt les ondes, Seigneur Dieu, et aille rejoindre, Seigneur, chaque femme, Seigneur Dieu, dans leurs besoins précis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu connais nos cœurs. La Bible déclare, ta parole déclare que tu sondes les cœurs et les reins, Père éternel. Même les choses qu'on n'a pas été capable de prononcer, les choses qu'on n'est pas capable de déclarer, les choses qu'on n'est pas capable de dire, Seigneur Dieu, audiblement, Père. Toi, tu les as déjà sondées d'avance, Père éternel. Je prie dans le nom de Yahshua, Seigneur, cette femme qui pleure la nuit, cette femme qui pleure, cette femme, Seigneur, monoparentale, Seigneur Dieu, qui élève cet enfant seul, Seigneur, qui entend ma voix, que tu sois un papa, que tu sois un ami, que tu sois un confident, Seigneur Dieu, pour elle, Seigneur, ce matin, Père éternel. Je prie, Éternel,
pour toute condition, même physique, Seigneur, dans les corps. Seigneur Dieu, des femmes, Seigneur, atteintes de cancer, que ce soit cancer du sein, cancer, Seigneur, généralisé. Père éternel, ta parole déclare que l'onction brise les jougs. Père éternel, nous brisons toute joug, Seigneur Dieu, par l'onction de l'éternel, l'onction de Yahshua. Éternel, nous déclarons que toute forme de joug est brisée. Éternel, nous prions liberté, nous prions liberté, nous prions force, alléluia, nous prions joie. Père éternel, même pour celle, Seigneur Dieu, qui a été affectée, Seigneur, par un être cher, éternel Dieu Tout-Puissant, qui est parti dans l'au-delà, Seigneur. Éternel, dernièrement, Seigneur, nous prions pour l'esprit consolateur, l'esprit de l'éternel, l'esprit de consolation. Éternel, enveloppe cette femme, Seigneur, comme d'un manteau. Éternel Dieu Tout-Puissant, mets ta main sur elle et qu'elle sache que tu es là, Seigneur. Couvre, Seigneur, chaque mère, couvre chaque femme, Seigneur Dieu, et même celles qui sont appelées à être femmes, Seigneur, qui sont en jeune âge, Père éternel, qui sont en train de grandir. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu déposes en elles, Seigneur Dieu, éternel, un modèle d'Esther, Seigneur Dieu, ce modèle, Seigneur, de femme d'honneur, Père éternel. C'est dans le nom de Jésus que nous prions ces choses. À toi la gloire. Amen et amen. Voici maintenant venue une merveilleuse opportunité d'étendre notre adoration à Dieu, non seulement en parole, mais aussi en action. Pour lui apporter une offrande qui vient du cœur, nous n'avons qu'à choisir la méthode qui nous convient le mieux en se rendant sur le site internet au www.shekinahcentral.com/don. Nous sommes donc librement invités à adorer notre Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Tous les dons provenant du cœur sont agréés devant Dieu, selon qu'il est écrit « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Philippiens 4, 17. En toute chose, demeurons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On espère que cette émission spéciale a été une bénédiction pour vous. Nous prions que le Seigneur, là où vous êtes, a su parler à vos cœurs. On vous demande, si vous avez été rejoints, si vous avez été touchés, de ne pas oublier de témoigner. Témoigner a une grande importance devant le Seigneur. Lorsqu'on témoigne, le Seigneur se réjouit et il fait de plus grandes choses pour nous. Et donc, vous pouvez écrire, taper vos témoignages, nous les envoyer sur le site au www.shekinahcentral.com ou sinon, tout simplement, là où vous êtes, vous pouvez taper ce que le Seigneur a fait pour vous si vous avez été rejoint. On aimerait savoir ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Sur les pages, bien sûr, Facebook, Instagram. Et donc, on vous encourage d'être avec nous la semaine prochaine. Même poste, même heure. Que Dieu vous bénisse.